Salut tout le monde, je suis donc pour un tout nouveau let's play sur Pokémon version noire en Nuzlocke Challenge. Alors je vais expliquer déjà pourquoi c'est pas sur émulateur et que je regarde sur DS. Il y a deux raisons principales à ça. La première c'est que c'est vraiment j'arrive pas à l'installer, enfin j'ai réussi à l'installer mais genre j'arrivais pas à lancer le jeu. À chaque fois ma tablette crachait et elle s'éteignait, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai pas préféré prendre de risques et plutôt tu sais qu'il y a un truc sur la tablette qui arrive etc. Du coup j'ai désinstallé. Et la deuxième raison, c'est que en fait, c'est plus pratique pour moi de regarder sur DS, dans le sens où en fait l'XP des Pokémon, quand on sera niveau 20, si on y arrive, et qu'on capturera un Pokémon de niveau 12, en fait c'est beaucoup plus simple pour moi de l'entraîner en jouant sur DS que sur l'émulateur à jouer au tactile où c'est hyper galère. Donc ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles je regarde sur DS. Mais je vais faire au mieux au niveau de la qualité, que ce soit sonore ou vidéo. Là ça m'a l'air pas trop mal. Enfin bref. Donc aujourd'hui on est parti pour un Nuzlocke Challenge. Alors pour ceux qui connaissent Pokémon mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un Nuzlocke, en gros c'est un challenge qui permet de bien augmenter la difficulté du jeu. Il y a deux règles principales. La première est que si un Pokémon tombe KO, il est considéré comme mort donc on peut plus l'utiliser. Et aussi on peut capturer que le premier Pokémon qu'on croise par zone. Et à part exception, si c'est un Pokémon qu'on a déjà, on se laisse une deuxième chance. Bon voilà, je pense que tout est dit, on peut commencer. Alors... Bon ça va, sa génération je la connais assez bien, pas par cœur, mais globalement ça devrait aller. Au niveau des types, ma table des types je les connais, enfin je la connais à 80%. Et tu vois genre les quelques types que j'ai un peu de mal, mais à part ça ça va. Et mais par contre la ligue Pokémon de ce jeu, pour moi c'est clairement la plus dure. Surtout pour un Nuzlocke, c'est que ligue Pokémon va être hardcore. Pour moi je pars du principe qu'on ne gagnera pas. Alors, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Ketelaria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Alors par contre c'est reparti pour un jeu avec beaucoup de lecture. Déjà on a pu voir ma qualité de lecture sur Inazuma qui était pas incroyable, là ça va être pareil. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs et une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon par exemple sont très populaires. Ils permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi justement j'étudie ces fameux Pokémon. Bon je n'ai fait que mon monologue. Ouais c'était un peu chiant. Parle-moi un peu de toi. Alors es-tu un garçon ou une fille? Vous l'avez deviné, on est une fille. Non. Alors mon nom. En ça je peux mettre le nom de la chaîne. Ouais. Alors par contre c'est chiant, c'est que je peux pas taper à la main. Parce que sinon vous voyez. Au moins vous voyez ce que je tapais. Merde. Ça va être long. Ça va être très long. Bon non ça va en vrai. Voilà. Non. C'est super trognon. Ah super trognon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis. Si ce sont mes amis, pourquoi c'est toi qui me les présente? Je sais pas. Ce garçon c'est Tyrann, il est un peu spécial mais il a un bon fond. Cette fille c'est Bianca, elle est très gentille et puis elle fait de son mieux. Moi ce que je comprends dans cette phrase, c'est qu'elle est gentille, elle est nulle mais elle fait de son mieux. C'est ce que j'en comprends. Une fine équipe n'est-ce pas? Ouais tu l'as dit. Et comme j'ai confiance en vous trois, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Non, je vais les réduire à l'esclavage, comme tout le monde. Alors dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon de voyage, s'il reste en vie bien évidemment, ton aventure va commencer. Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir, c'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki. Ouais. Expression de ringard ça par contre. Printemps. Non, automne. Alors graphiquement c'est pas du ultra soleil ultra lune tu vois. Mais le jeu est beau quand même. Il est pas moche ce jeu. Elle est rentrée, elle est restée 2 secondes, elle est ressortie. Qu'est-ce que t'attends de faire en 2 secondes? Alors, on est chez nous. Le professeur Ketelaria, c'est comme ça que ça se prononce, hein, Ketelaria, ouais je crois, a dit que nous allons recevoir des Pokémon. Bianca, elle est encore en retard. Ah tu sais, elle fait de son mieux, hein. Désolé, je suis encore en retard. Bianca, comment te dire, depuis plus de 10 ans que tu as tendance... Je sais que depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme qui est, soyons francs, plutôt lent. Oh, il va cash. Mais bon sang, c'est aujourd'hui que le professeur Ketelaria distribue les Pokémon. Mais j'ai dit que c'est désolé. Bon, Tyrann, Kazuto. Ils sont où ces Pokémon?
il devrait déjà être chez toi. Donc c'est toi qui vas choisir le tien en premier. Cela va sans dire. Chiren, c'est un sorte de mini gentleman, j'ai l'impression. Dans cette boîte, 3 Pokémon nous attendent. Va, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Et j'aime bien cette version, c'est que tu choisis le starter dès le début du jeu. Alors, une lettre. Tu trouveras joint à cette lettre 3 Pokémon avec tes amis, choisissez chacun le vôtre sans vous disputer. Amicalement, professeur Catelaria. Vas-y, ouvre la boîte. Alors, on a Gruqui, le Pokémon de type feu, Moustillon, le Pokémon de type eau, ou Vépéliard, le Pokémon de type plante. Alors, j'ai énormément réfléchi sur quel starter j'allais prendre. J'ai regardé, tu vois, genre au niveau stats, move pool, etc. Enfin, là, on parle un peu strat. Et je me dis, en fait, pour un Nuzlocke, avoir une bonne attaque, c'est important. Mais la vitesse de Roi Tiflamme, honnêtement, c'est... Enfin, c'est juste trop lent, en fait. C'est beaucoup trop lent. Et il a pas une grosse défense non plus, donc il pourrait se faire one-shot par un bon Pokémon, tu vois, de la ligue. Moustillon, enfin Clamiral, sans soi, c'est pas un très bon Pokémon, mais il est pas mauvais non plus. Pour un Nuzlocke, c'est vraiment pas mal. Après, il y a Vipellier, qui n'a pas un grand move pool, qui a pas des stats incroyables, hormis sa vitesse. Et du coup, mon choix va se porter sur Vipellier. Il y a 2 raisons à cela. Déjà, Majaspic est l'un de mes Pokémon préférés. Et aussi, j'aime pas Clamiral. Donc voilà. Donc ce Pokémon vaut combien? Ouais. Ça me convient. On obtient donc un Vipellier. Qu'on va... on va renommer nos Pokémon. C'est une règle optionnelle du Nuzlocke. Mais au moins, ça permet de créer des liens encore plus forts avec nos Pokémon. Surtout quand ils vont mourir. Eh, le surnom. Attends, comment je fais? Ah, c'est peut-être plus tard alors. Je prends celui-ci. Et pour Tian, ce sera celui-là. Dis-moi, depuis quand prends-tu une décision pour moi? Certes, c'était celui que je dirais depuis le début, mais tout de même. Alors, bon, tout le monde a son Pokémon. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est l'heure d'un combat de Pokémon. Bianca, si je puis me permettre, ce n'est pas parce qu'ils sont encore faibles que l'on peut s'autoriser à ce genre de fantaisie en intérieur. Mais non, tu y connais rien. Ils sont encore tout mimi et faiblards. Si on ne les fait pas se battre, ils pourront jamais devenir forts. Ah, c'est parti, premier combat. Contre Bianca. Bon, ces combats-là, en général, ils sont scriptés, on peut pas les perdre. D'accord. Bianca a le Pokémon faible, du coup Chiren a le Pokémon fort. Alors, bon, on va bourriner les charges, hein. Oh, on fait pas de dégâts, c'est un truc de fou. Lui, il m'en fait par contre 5 PV quand même. Mais c'est scripté, on ne pourra pas perdre. Ok, on le quadri-shot. Le prochain charge va faire très mal. Ça va faire très très mal. Je pense pas que je le tue là. Si, c'est bon. Alors on gagne 43 points d'XP. Non, à 1 XP là du niveau 6. Tous les Pokémon se sont donnés à fond. Et on remporte 500 Pokédollars. Ce qui sera vraiment nécessaire pour les potions. Eh bien, t'assures, j'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Bianca, tu as regardé autour de toi? Bah, t'as un peu mis ma chambre dans le bazar, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas. Pourtant, ils sont si petits et mimi. Je suis trop contente d'en avoir enfin un. Tu te fâches pas, hein? Bah, un peu quand même. Ma petite Bianca, tu es irrécupérable. Prête-moi donc ton Pokémon que je le guérisse. Il faut-tu soigner ton Pokémon? Ouais, merci. Si tu faisais un duel avec Chiren aussi, comme il est super balèze, je suis sûr qu'il pourra se battre sans mettre le bazar comme moi. Excellente idée. Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, oh ça va les chevilles. Aucun risque que cette chambre me sauve davantage. T'as le mec, il a un melon par contre. Et puis ce serait injuste qu'il n'y ait que vous deux pour profiter des Pokémon. Très bien, je rêve son défi, le frisson la première fois. Gruqui, donne tout ce que tu as. Donc c'est parti, deuxième combat. Contre Chiren. Bon ça va, son Gruqui n'a pas flamèche pour l'instant. Donc ça devrait aller. Ouais, pareil, on va bourriner les charges. Hein.
Ok, il me fait le même dégâts que Moustillon. Ah merde. Normalement je peux pas perdre. Ces premiers combats ils sont scriptés. Ouais c'est ça, il va bourriner les mimiqueux. Ah merde. Bon du coup on va passer niveau 6. Et j'espère qu'on va prendre une attaque lente. Alors, on passe au niveau 6. Oh, on n'apprend pas d'attaque, sérieusement. Alors c'est cela un combat Pokémon. Et on remporte 500 Poké-Dollars, donc 1000 en tout. Ouais je sais j'ai fait bac-S. J'ai goûté la manière imprévue de la défaite pour ce premier combat. Mais cette sensation serait déjà devenue dresseur. Par contre il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tous des ordres. C'est vrai, moi aussi il faudrait... Ouais, finis ta phrase. Bon. Enfin, on peut bouger. Alors, notre Pokémon. Résumé. Solo de nature. Ah, sérieusement. T'avais pas un peu mieux? Bon. On va dire que ça va, il y a pire. Ça porte ma chambre, là, en bordel. Alors, on descend. Bon, les épisodes feront en moyenne 30 minutes, comme une Azuma. Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Pour le rangement. Le rangement? Quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai plus tard. Vous devriez pas aller voir le professeur Critelaria par contre? Si, vous avez raison. Sur ce, veuillez nous excuser. Nous ne devrions pas la faire attendre avant de lui présenter nos remerciements. Je vous attendrai devant son laboratoire. Ah, moi je dois repasser par la maison. On est désolé pour le désordre. Enfin, ils sont partis. Évidemment. Eh bien, mon bébé. Ah non, par contre, faudra pas m'appeler comme ça, quoi. Les combats de Pokémon, c'est quelque chose. J'ai entendu vos Pokémon Glapierre depuis le rez-de-chaussée. En même temps, c'est un vieux parquet en bois. Tu te fais mal, tu les entends. Je m'en souviendrai de ce premier combat. Mais j'y pense. En fait, tu sais même pas si j'ai gagné ou pas. Comment tu peux dire que tu t'en souviendras? Mais j'y pense. Il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Merci. Et voilà, il est en pleine forme. Et puisque tu sors, n'oublie surtout pas de prendre ton Vokit. C'est une sorte de téléphone, quoi. Toi aussi, il faut que tu ailles remercier le professeur Critelaria, n'est-ce pas? Allez, file. Alors par contre, je vais augmenter la vitesse de dialogue. Ouais, je vais mettre à 3. Parce que c'est trop lent. Alors, donc, direction le laboratoire. Oh, des pochillons. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu crois que les gens changent en voyageant avec leur Pokémon? Oui. Tu as raison, les voyages font réfléchir et transforment les gens. D'accord, c'est tout. Alors, Tyrane. Je suis désolé de te demander ça, mais tu voudrais pas aller voir ce que fabrique Bianca? Je suis sûr qu'elle est encore en train de bailler au cornèbre. Hein? C'est quoi cette expression? Elle est bien gentille, mais ce n'est pas une flèche. Ouais, ça c'est sûr. Alors, on a une chance sur deux. Tu dis quoi, toi? La science, avec l'infrarouge, on peut faire plein de choses d'un clin d'œil, mais pas le temps de dire ouf. Alors ça c'est maison de Tyrène. Ah bah c'est à gauche. Voilà, maison de Bianca. Alors, non, non et encore non. Mais je suis un super dresseur et j'ai même mon Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Ça ira, ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Ah, il veut pas que sa fille parte. Qu'est-ce que c'est que ce bazar que crénon? Ma fille veut partir en voyage avec un Pokémon alors qu'elle se perd dans sa propre chambre. J'avoue, vu sous cet angle, j'avoue que ça craint. Alors qu'est-ce que tu dis? Les pères s'inquiètent trop pour les enfants et devraient pourtant se rappeler que les enfants entreprennent souvent un voyage avec un Pokémon afin de devenir des adultes. La mère c'est un peu plus relax quoi. Alors, donc on va au laboratoire. Par contre c'est chiant, je peux pas courir. Du coup ça va être... en fait je me déplace hyper lentement. Alors, allez, il fallait voir le professeur. Et bah c'est parti. Hello, je vous attendais mes jeunes amis. Laissez-moi faire les présentations à nouveau. Les présentateurs, n'importe quoi. Je me nomme
Professeur Cateria, nous connaissons votre nom quand même. Tyren, je te pense un peu plus cool que ça quand même. D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Je recommence donc les présentations. Je suis le professeur Cateria. Et j'essaye de percer les mystères de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Mais c'est génial! Vous avez déjà participé à votre premier combat? J'en déduis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Mon instinct est infaillible. Ah pareil, les chevilles, ça va là. D'ailleurs, que direz-vous de donner son nom à vos Pokémon? Oui, voilà. Alors, comment on va appeler Vipellière? Alors, vous allez peut-être rigoler, mais je m'en fous. Je me dis, Majaspic ressemble à un serpent. Et j'aime bien Harry Potter, donc on va appeler Serpentard. Voilà. Ouais, comme ça. Juste, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, par contre, est-ce que ça va rentrer? Comment ça s'écrit Serpentard? Je sais pas. La honte. Oh, je crois que ça rentrait tout juste. Ça rentre tout juste. Je vois. Serpentard, s'il te plaît, c'est bon? Ah ouais. Serpentard, c'est un surnom qui claque. Enfin, c'est ton nom qui est claqué aussi, ouais. Bien, j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ce Pokémon. C'est pour le Pokédex, n'est-ce pas? Le Pokédex? Ma parole, t'en as là-dedans, mon petit Tyren. On voit tout de suite que tu as passé tout ton temps à étudier les Pokémon. Je vais me permettre de donner malgré tout quelques explications. Le Pokédex, donc les Pokémon que vous rencontrerez, ils seront automatiquement enregistrés, car c'est un outil high-tech. Je compte sur vous pour parcourir Unis, de long en large, afin d'en répertorier toutes les espèces. Alors je vous demande officiellement que Zoto Tyren Bianca parte à l'aventure et compléter le Pokédex. Ça fait quoi ça répond non? Oui, pardon, oui bien sûr. Merci de votre confiance. Grâce à vous, un nouveau dresseur est né. Nickel les enfants, voilà une réponse comme je les aime. Et on obtient donc notre Pokédex. Étape suivante donc, je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur la route 1. On est à presque 19 minutes. On va continuer encore 10 minutes. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre service, hein, on peut. Et on peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire, hein. Je pense que nous pouvons voyager à notre guise, tant que nous complétons le Pokédex. Ok, bah du coup, direction la route 1. En tout cas, j'espère que ce nouveau let's play vous plaira. Parce que moi, je sens que ça va vraiment me plaire à jouer. Oh, Kazuto, attends-moi. Surtout que c'est le premier Nuzlocke que je fais de ma vie. Donc on va voir, mais je pars du principe qu'on va perdre. Vous revoilà. Alors, que vous a dit le professeur? Vous avez demandé de compléter le Pokédex? C'est formidable, que c'est excitant. Mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant. Ah, est-ce que notre mère était dresseuse auparavant? Je pense que ouais. C'est pour cela que j'ai préparé ces cartes. Elles devraient bien servir. La carte d'Unis. Qui nous sera un peu utile parce que les noms de villes, je les connais pas trop. Tiens, Tyren. Nous en prendrons grand soin, madame. Et voilà pour toi aussi, Bianca. Oh, vraiment, ça me gêne, merci. Je m'occuperai de ranger ta chambre. Non, faut arrêter avec mon bébé au bout d'un moment. Tes amis n'ont pas à s'inquiéter, d'accord? Tout de même, les Pokémon sont de surprenantes créatures. Ils sont adorables, mais assez puissants pour mettre une chambre sans dessus dessous. Au moins, je n'ai pas d'inquiétude à voir si vous accompagne. Vipellière ou pas, s'il y a un gros Cobachum qui me saute dessus, il va rien faire. Je me chargerai d'avertir vos parents. Vous allez rencontrer plein de Pokémon et des gens. Vous visiterez plein de lieux fabuleux de la région d'Unis. C'est vrai que c'est une très belle région, Unis. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Profitez-en bien et bonne route. Avec la carte, nous pouvons savoir à tout moment où nous sommes. Comme c'est pratique. Sur ce, le professeur doit nous attendre, direction la route 1. Mais un instant, Kazuto, dépêche-toi. Bon bah c'est parti. Et je peux toujours pas courir. Ouais, dis donc, que c'était loin. C'est par ici. C'était vraiment loin, dis donc. Bianca dit que quitte à partir en voyage, elle préférait que l'on fasse les premiers pas tous ensemble. Et sonnez-les ensemble la route 1. Sur ce, allons-y. Tous en cœur. On a fait 3 pas, tu fous de moi là. Ah, je me sens toute chose. On a fait 3 pas, littéralement. Eh bien, nous ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps. Professeur Cateria, pardon de nous avoir fait attendre. Ah, c'est bon, on a attendu 2 minutes quand même. Je peux commencer l'explication. Lorsque vous rencontrerez un Pokémon, la page correspondante à votre Pokédex est automatiquement créée. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées. Comme un bon exemple, vaut mieux qu'un long discours, je vais capturer un Pokémon sous vos yeux. Attention les mirettes.
Tu vas capturer un Pokémon juste pour la science, qui n'avait rien demandé, qui voulait juste vivre et manger ses noisettes. Ouais, tu vas attaquer. Tu vas faire écrase face. T'as de la chance quand même. Alors, une fois qu'on a fait baisser ses PV, on lui lance une Pokéball, comme ça. Donc on va dans sac, dans ball et Pokéball. Putain, on en a 30, elle est riche. Hein. Voilà. Donc leur attentif est attrapé. J'espère qu'on n'a pas d'attentif. J'espère qu'on n'en aura pas. Vous avez vu, l'idée est d'affaiblir le Pokémon. Un Pokémon en pleine forme est très difficile à capturer. Autant que possible, faites en sorte que vos Pokémon endorment ou paralysent celui que vous voulez attraper. Et comme je suis très généreuse, voici des Pokéballs en cadeau. Ok, elle a dû en donner 5, un truc comme ça. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite de les transporter partout. Bon, je pars devant Arabelle, à tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une arène à Arabelle? Ah non, la première arène c'est Ogoès, ouais. Elle a oublié de dire que les Pokémon j'ai essayé des hautes herbes. Bah ça on l'avait compris je pense. Sur ce je pars à Arabelle moi aussi. Bonne idée. Et puis si on va pas la prochaine ville, on pourra pas acheter d'autres Pokéballs. Une seconde. Kasuto Chiren, j'ai une bonne idée. Ne restons pas plantés là, le professeur attend. Mais écoutez un peu, si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture, on inclut un Pokémon que le professeur nous a donné. Celui qui a le plus de Pokémon a gagné. Bianca, mais c'est une vraie bonne idée et intéressante en plus. Alors, non, je suis en Nuzlocke. Qui plus est, nous remplirons plus de pages, ce qui aiderait le professeur. Tu vas pas me dire qu'elle a pas les données d'un attentif et d'un poncho quand même. Elle les a. Formidable, bien. Et s'il faut guérir les Pokémon avant d'arriver à Arabelle, chacun n'a qu'à rentrer chez soi. Ok, donc on peut se soigner chez nous. Monsieur et moi, on va faire un malheur, c'est sûr. Ouais, quand on va vous voir combattre, on va être malheureux, ouais. Attention, premier Pokémon. Voilà, je vais dire si ça va bien. C'est bon, c'est un bon chou. Ça c'est bien. Oh, niveau 4 en plus. Oh, niveau 4, putain, il est super haut. Là. Alors attention. Il fait mal quand même. Hein. Oh, je pense que c'est bon, c'est un poncho niveau 4. Ça devrait rentrer. Alors, sac, ball. Elle nous en a donné que 5, sérieusement. Elle pouvait en mettre 10, quoi. Alors, Pokéball, B plus bas, on connaît la technique. Sérieusement? Le prochain charge va faire hyper mal. Oups. Mais il rentre, c'est un poncho quand même. B plus bas. Merci. Donc voici notre premier Pokémon. Donc on ne pourra plus capturer Pokémon sur la route 1. Alors il fait vaillamment face à des ennemis très puissants. Mais il est très intelligent et évite les combats trop inégaux. Alors on va le renommer. Ah mais comment on va l'appeler? J'en sais rien moi. Un chien. Je sais pas du tout. Vas-y, tu sais quoi? On va improviser. Juste le nom, ça va faire rire. On va l'appeler Nonos. Alors, avec 2 S. Voilà. Alors, fais voir la fiche de Nonos. Il est mal poli de nature. Ah, c'est pas ouf. Ramassage permet parfois aux Pokémon de ramasser des objets. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. On peut quand même avoir des super potions, je crois. Donc oui, c'est pas mal. Bon, on a 26 minutes. Il y a pas de dresseur avant d'arriver à Arabelle. Donc on va continuer. Attends juste, elle dit quoi elle? Par contre c'est chiant qu'on peut pas courir. C'est pas un dresseur de mémoire. Hein. Ton équipe est-elle en pleine forme? Sur la route, la santé des Pokémon risque d'être mise à rude épreuve. Alors je te donne ceci, mais dans la poche médicament. Oh bah voilà.
C'était très utile de lui parler. Quand les Pokémon perdent des PV, ils ont moins de chances de gagner le combat. Alors ne les surmène pas et pense à les faire se reposer. Ouais, surtout que là, chaque Pokémon KO sera très dur à accepter. Bah je voulais m'arrêter mais c'est pas grave. Bon on va continuer, on va aller jusqu'au centre Pokémon d'Arabelle. Alors, on compare qui a plus de Pokémon? Ouais, vas-y. J'en ai 2, moi. Alors, laisse-moi compter. 2 Pokémon, oh, c'est super, on a tous pareil. Tant que j'y pense, en consultant le Pokédex, il est possible de vérifier le nombre de Pokémon vus ou capturés jusqu'à présent. Sur ce, cap sur Arabelle, le professeur attend. Oh, le Vokitson. Hello, vous allez bien? Vous devriez tous être familiarisés avec vos Pokémon maintenant, non? Oui, professeur. Je vous attends au centre Pokémon d'Arabelle. J'aimerais vous le faire visiter, alors dépêchez-vous de venir. Compris, centre Pokémon. Parfait, à très vite. C'est pas tout ça, je pars devant. Bon, on va aller jusqu'au centre Pokémon et après on s'arrête. Voilà, qui est juste là. Et j'aime bien les centres Pokémon de cette génération parce que ça fait centre et boutique. Hello, parcourir les routes. Pardon, les chiens qui sont hello. Parcourir les routes avec ces Pokémon, c'est cela. La joie d'être dresseur. Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter les endroits les plus importants pour un dresseur. Le centre Pokémon, évidemment. Ceci est un centre Pokémon. On se sent mieux rien qu'en y entrant. Laisse-moi te faire visiter. Moi aussi, je vais voir. Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans les centres. Tenez-vous bien, il est possible de guérir les Pokémon. Waouh, on savait pas. Gratuitement. Bah, encore heureux. Ce sont les meilleurs alliés des dresseurs. Courage, essaie donc. Ok. Bienvenue sur Pokémon, nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Ouais. Ok, je prends un Pokémon un instant. Merci d'avoir entendu, vos Pokémon sont en super forme maintenant. À bientôt. Ouais, à bientôt. Nickel Chrome, ton équipe est en pleine forme. Bon, il est temps que j'explique le fonctionnement du PC. Mais je connais. Je vous présente le PC, utilisable par tous les dresseurs, on peut y déposer des Pokémon, ou au contraire, retirer ceux qui sont stockés. Tant que j'y pense, vous ne pouvez avoir que 6 Pokémon dans votre équipe. Tout Pokémon supplémentaire sera automatiquement transféré dans le PC. La science fait vraiment des miracles. Je vois sur vos visages, vous n'en revenez pas. Ça, c'est pas la science, c'est la technologie. Enfin bref, j'attends vous dire, ouais, c'est pareil. Voilà. Si vous choisissez PC du prof, je vous donnerai mon avis sur votre Pokédex. Professeur, sur l'écran de PC de point d'interrogation, je veux dire que c'est PC de qui? Bianca, je suis surprise que tu ne... je pensais que tu ne remarquerais pas. Et c'est une question intelligente. Mais pour le moment, je vous demanderai d'utiliser ce PC en faisant comme si de rien n'était. Ce triple point d'interrogation est le nom de la personne qui a inventé ce système de la gestion de stock de Pokémon en ligne. Ah, d'accord, mais c'est pas Léo dans Pokémon Argold? De mémoire, c'est lui, c'est Léo qui s'appelle. Ou alors, ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Je reviendrai, vous le rencontrerez. Bref, passons à la suite. Voici maintenant la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des objets bien utiles et y vendre ce dont vous n'avez pas besoin. En plus, les vendeurs sont toujours tout sourire. Parfait, ouais, mais ils revendent, enfin ils achètent pas cher quoi. Avec ceci, vous avez les rudiments du savoir de tout dresseur digne de ce nom. Je vais retourner à renouer. Dernière chose. J'aimerais que vous rencontriez Orize, une amie inventrice, qui vit à Ogoès, la ville de la première arène. Je suis sûr qu'elle pourra vous aider. Sur ce, bonne chance. J'espère que ce voyage vous fera grandir et vous apportera plein de choses. Ok. Que vais-je acheter? Les potions et les Pokéballs, c'est important. Du coup, elle nous a donné combien de potions, la femme? Une? Oh, attends, on va en acheter quand même. Alors, que je faire pour vous? Potions. On va en acheter 9. Et on va acheter 5 Pokéballs. Voilà, on a plus d'argent déjà. Bien. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 2. Bye tout le monde.